Donc effectivement, les monnaies alternatives ont existé depuis longtemps et c'est effectivement des choses qui sont logiques et puis qui fonctionnaient bien. Et puis personnellement, ce que je trouve bien avec les monnaies locales, c'est que les gens sont impliqués déjà parce qu'ils vont être tout de suite impactés si jamais ils gèrent mal cette monnaie locale, hein. Et deuxièmement, ils ont aussi une certaine gouvernance, un certain pouvoir sur la gestion de cette monnaie locale, hein, sa création, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que personnellement, je ne crois vraiment pas du tout au système centralisé comme ça sur des territoires très larges avec enfin, une population large, parce que c'est impossible que les gens soient impliqués ou se sentent impliqués. On tombe systématiquement dans le chacun pour soi, hein. Chacun essaie de s'en sortir à son niveau. Alors, quand on est dans une petite communauté, alors je ne sais pas si c'est ce que c'est ce que tu as vu dans les communautés qui ont comme ça une monnaie locale, mais je pense que chacun est investi et veut vraiment que la monnaie locale réussisse, mais vraiment avec la vision de l'intérêt général. Est-ce que tu as un retour à ce niveau-là, Ariane? Je pense que oui, hein, avec une monnaie locale dans ton coin peut-être ou pas trop loin. Oui, alors ici, dans le Puy-de-Dôme, hein, où j'habite, on a la Doum, qui est une La monnaie Doum, locale, oui, voilà, qu'on a sortie. Alors je dis on a sorti parce que voilà, je fais partie des membres de l'association des 100 super. premiers qui a sorti vraiment la monnaie locale. Donc on l'a sortie en 2015. Depuis, elle tourne et elle tourne bien. Elle prend de l'ampleur. En plus, là, maintenant, on a une version sur téléphone, donc c'est hyper simple pour utiliser la monnaie locale. Qu'est-ce qu'elles ont comme vertu, ces monnaies locales? Elles viennent réinterroger le système, donc elles sont anti-spéculatives déjà, puisque ce sont des monnaies qu'on ne peut pas thésauriser. Ce n'est pas le but, hein, c'est des monnaies qui sont uniquement circulantes. Donc elles servent que voilà, à acheter les biens et services essentiels dont on a besoin au quotidien. Elle circule que dans un réseau de commerçants, producteurs, etc., qui respectent une charte des valeurs, c'est-à-dire qui s'engagent à faire du Super. local, parce que voilà, elles veulent promouvoir aussi les circuits courts, puisque ce sont des monnaies locales qui visent vraiment à contribuer à la résilience des territoires. Et donc, qui dit résilience dit au moins suffisance alimentaire, ne Donc, serait-ce qu'alimentaire. voilà. Donc, ça rejoint les intérêts généraux vraiment du genre développement durable, au-delà Oui. du côté purement économique. Oui, parce que voilà, elles ont plusieurs vertus. Enfin, pour moi, ce sont des objets, puis je parlerai d'autres formes monétaires aussi qui ont d'autres vertus. Mais le point commun dans toute cette diversité de types monétaires là qu'on voit apparaître, c'est vraiment la remise en question de la mentalité dominante. Voilà. Et alors, dans plein de facettes différentes, etc. Mais le point commun, c'est vraiment ça. Et c'est ce que ça permet d'ouvrir, en fait, comme champ de possible. La seule chose que tu mentionnais, c'est qu'il faut que les citoyens s'en emparent, quoi. Ouais, c'est Pour ça, bah faire des oui. contre-pouvoirs, il faut qu'à un moment, les Bah citoyens oui. se rendent compte de la puissance potentielle transformatrice de ces outils et vraiment les utilisent et les mettent au profit, au service du commun et du collectif, puisqu'on n'a plus d'autres objets qui soient C'est au ça, service oui. du commun, quoi. On l'a perdu, donc il faut en ramener, quoi. En gros, il faut en ramener. Alors, pour parler spécifiquement des monnaies locales, voilà, l'idée c'est que on échange une unité de monnaie standard auprès de l'association contre une unité de monnaie locale qui après va nous servir que à effectuer nos achats donc dans le Le réseau des circuit, commerçants, dans le circuit, voilà, où l'idée c'est que alors c'est autoproclamé, hein, c'est voilà, nous on va pas faire des oui, enquêtes chez les commerçants, ils déclarent qu'ils respectent, du moins ils essayent le mieux possible la charte oui, des valeurs. On leur fait confiance parce que ce sont des monnaies aussi qui sont basées sur la tout à confiance. fait, oui. Voilà, alors s'il y a un problème avec un commerçant, ce qui n'est jamais arrivé, mais les utilisateurs peuvent aussi faire remonter l'info. S'il y a le moins de Voilà. soucis, on fait confiance sur le fait que ça pourrait se passer comme ça. Et donc, il y a deux avantages à ça. C'est que tous les euros, du coup, enfin, ou les monnaies standards que vous convertissez auprès de l'association, ils sortent de vos comptes C'est bancaires ça, et oui. donc ils sortent du circuit de Bah la oui. finance. Bah oui, de la finance, C'est oui. très Donc, concret. c'est déjà en Donc, soi assez fort. Et donc, c'est placé, c'est l'association après qui gère, association qui est donc à but non lucratif et qui travaille. Alors là, ce qui est difficile, c'est de trouver quand même un organisme bancaire qui soit éthique. En France, il n'y en a qu'un.
c'est la nef. Donc, toutes les monnaies locales en France, et il y en a 82 à l'heure actuelle qui circulent. Ouais, c'est pas rien, ça commence à… Super. C'est le pays du monde en France où il y a le plus de monnaie locale, hein. Ça a Waouh, c'est vraiment… bien ça, c'est super. ça bien, ouais. C'est bien. Et du coup, donc elle travaille avec la NEF, c'est la nouvelle économie fraternelle, qui, elle, fait de l'intermédiation bancaire, c'est-à-dire elle prête directement les unités qui sont placées chez elle pour faire du crédit à des projets qui sont la plupart du temps locaux et avec des visées environnementales, sociales, etc. Excellent, Donc excellent. là, voilà, donc c'est non seulement on enlève ces euros de vos comptes en banque, mais en plus, ils vont servir à alimenter des projets concrets sur les Oui, territoires voilà, pour l'environnement, pour le social, oui, etc. Et excellent. puis, voilà. Et puis le fait que ces unités, après que vous avez en monnaie locale, elles puissent que circuler dans un réseau. L'idée, c'est que ce réseau s'intensifie et donc plus on aura de volume d'échange dans ce Oui, réseau, plus il y aura une pression de demande oui. sur ce type de produit. Et donc, ce qu'on espère, c'est de réinstaller certaines activités dans les territoires qui ont disparu Ben oui, grâce à forcément, ça. oui. Voilà. Excellent, excellent. Donc, De recréer recréer une un chaîne de tissu, production, oui, un excellent. tissu économique qu'on a perdu Ben parce oui, que trop d'importations d'autres bah oui. territoires, etc. Délocalisation et compagnie. Ouais. Alors, il y a des métiers, il y a beaucoup de métiers qu'on avait dans nos petites provinces et qui ont complètement disparu Hmm. et qu'on espère et soutenir et voilà, réhabiliter. Oui. Je vais prendre un exemple très, très simple. Bon, il y a comme dans plein, en France, hein, on a la boulangerie, hein, ça, c'est Ben le oui, truc très le important, b.a.-ba. le b.a.-ba. Donc, les boulangers, ils ont besoin de farine. Il était très difficile, par exemple, il y a quelques années, pour un boulanger du Puy-de-Dôme de trouver de la farine qui vienne du Puy-de-Dôme. C'est maintenant possible. Donc, il y a eu parce que, en fait, c'est ça, dans le réseau. Alors, je ne vais pas dire que c'est que la monnaie locale, hein, qui joue là-dessus, mais elle y contribue. Voilà, Qui l'idée, c'est de contribue, ben oui. contribuer. C'est de dire que les unités de monnaie locale que les commerçants reçoivent, ils ont une incitation à les dépenser, donc à trouver des fournisseurs locaux qui les acceptent pour pas avoir à les reconvertir en euros auprès de l'association. Donc, c'est pour ça, ils ont intérêt vraiment à réutiliser ces unités de monnaie locale. Et donc, pour pouvoir les réutiliser, forcément, ça peut s'utiliser que sur le Puy-de-Dôme. Donc, ils ont intérêt à trouver des fournisseurs du Puy-de-Dôme. Et il Oui, y a quelques commerçants, du coup, qui, par exemple, proposaient des produits qu'ils allaient chercher sur d'autres territoires et qui, pour utiliser leur Doom, sont maintenant venus chercher plutôt les producteurs locaux pour pouvoir les payer en Doom. C'était plus simple. Et c'est comme ça qu'on espère booster toute notre économie locale. Et c'est ce que veulent faire, en fait, les monnaies locales. Alors, elles ont un inconvénient, et qui est que elles sont quand même dans le système marchand, donc dans le système quand même de rentabilité financière à oui, c'est minima, vrai, hein, au moins, oui. enfin, disons au Oui. moins de rentabilité De économique. rentabilité économique, oui. Rentabilité économique. Elles sont soumises à la TVA. Donc ça, si en gros, on est content de soutenir l'État, bon, c'est bien. Après, Voilà, oui. voilà. Si on n'est pas. Parce que souvent, c'est pour ça que je voulais rectifier aussi, il y a beaucoup de gens qui Oui. pensent que quand on paye en monnaie locale, on évite les taxes. Non, ça c'est complètement Mhm. faux. Les transactions en monnaie locale, elles sont taxées de la même façon Oui, c'est normal, qu'en monnaie. entre Voilà. guillemets, oui. Donc, il y Oui. a la TVA pareil, donc il y a la même contribution à l'État. Donc, c'est pour ça aussi que en France, notamment avec ce boom des monnaies locales, on a eu qui s'est glissé dans la loi d'économie sociale et solidaire de 2014, donc qui reconnaît enfin ce secteur comme existant, donc d'économie sociale et solidaire. On a deux petits paragraphes sur les monnaies locales qui sont maintenant reconnus, voilà, reconnus par l'État. Et l'État a tout intérêt, puisque si on booste les échanges, ça va booster aussi la TVA, et donc il Tout est à content, fait. quoi. Tout à Voilà. fait. Alors, Oui, on a… c'est. Oui. Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Oui, parce qu'après, je voulais basculer, parce qu'on a d'autres formes monétaires Oui. qui ont réémergé et qui, elles, remettent en question, par exemple, le côté marchand des transactions. Donc ça va être tous les systèmes d'échanges locaux, clubs de troc, accorderies, etc., où là, on est sur l'échange plutôt de biens et services. De gré à gré, c'est ça? Alors, Ou c'est c'est un l'idée, peu c'est différent? d'avoir une monnaie qui est en fait Ah, une unité de compte, d'accord, 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 d'accord. qui est la plupart du temps, c'est des heures. C'est-à-dire que vous D'accord. venez vous proposer à la collectivité, voilà, imaginons, je fais une heure de cours d'économie.
L'association me reconnaît 1 heure, donc souvent c'est des grains de sel, donc elle va me donner 1 grain de sel. Et avec ce grain de sel, moi, je vais pouvoir me payer l'équivalent d'1 heure de quelque chose. Donc ça peut être un cours d'anglais, ça peut être un cours de cuisine, ça peut être quelques kilos de tomates qui, selon la personne, pour le producteur, pour lui, ça correspond à 1 heure de travail, de son travail. Et l'avantage de ces sels, système d'échange locaux, c'est que là, ça remet en question la hiérarchie de la valeur travail. C'est-à-dire que 1 heure de cours d'économie, ça vaut 1 heure de maçonnerie, ça vaut 1 heure de maraîchage, ça vaut pas Voilà, plus, quoi. de n'importe quel job qui est utile. Voilà. Du Voilà. moment où quelqu'un propose 1 heure, en fait, c'est 1 heure de vie humaine. Voilà, Voilà. c'est ça, oui. Donc, ça remet les vies humaines à peu près au même niveau. C'est pas mal quand Oui. même, hein. Et je trouve ça, voilà, pour moi, c'est un outil puissant, là aussi, au niveau pédagogique et de prise de conscience que, attention, dans le système qu'on a là, ça, c'est pas vrai. Il y a certaines heures de vie qui vont être plus valorisées Ah donc il oui, y a des humains qui valent plus que d'autres. Et ah, notamment, complètement, oui. il y a un truc qui m'a frappée et c'est venu à mon esprit il n'y a pas si longtemps, c'est que du moment, par exemple, où on a des monnaies souveraines qui valent euh, qui ont un taux de conversion entre elles qui est différent, et bien là, par exemple, comme l'euro vaut plus que le dirham ou le machin, ça veut dire qu'une heure de vie humaine C'est ça, oui. quelqu'un de l'Union européenne, enfin, Oui, ça vaut plus oui, en termes de pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, ça vaut plus que... ben, c'est un voilà. volet de la domination monétaire, hein. Et c'est pour ça qu'on trouve, enfin, c'est un exemple extrême et bien réel. Le tourisme sexuel, par exemple. Hein, le tourisme sexuel, c'est exactement ça. Complètement. Si on enlève cette différence massive de pouvoir d'achat à la base, hein, après ça se traduit ensuite par effectivement le taux de conversion entre les monnaies. Et ben, en fait, si on enlève cette disparité énorme de pouvoir d'achat, ben, en fait, on va tuer dans l'œuf des choses qui relèvent du tourisme sexuel, y compris de la pédocriminalité, enfin, le tourisme pédocriminel, hein. Mm. Enfin bref, donc des choses Ouais. extrêmement graves, mais qui vont se poursuivre tant qu'il y aura des disparités énormes euh, comment dire, de pouvoir d'achat, Et de hein, valeur, ouais. et de De valeur valeur. de vie humaine à travers le monde. C'est exactement ça, Ouais. oui, valeur de vie Parce que humaine. c'est ça, parce qu'on décide quand même que les gens qui arrivent à attirer à eux sur des territoires des unités monétaires d'un certain type Mm. vont avoir plus de pouvoir que d'autres sur la planète, quoi. Enfin, c'est C'est très ça, oui. concret. Oui, C'est oui, très, très ça peut concret. aller jusqu'au pouvoir de vie ou de mort, carrément, hein. Ouais. Ouais. Donc, tout ça, voilà, mérite réflexion, je trouve. Et ça, c'est des espaces qui amènent tout ce type de réflexion. Bah oui, 1 heure de ma vie, ça vaut autant qu'1 heure de ta vie, même si on C'est ne fait très pas la même puissant, oui. activité. C'est très Alors puissant. après, les esprits chagrins et, euh, et qui aiment la controverse diront oui, mais toi, pour être prof d'économie, tu as étudié pendant 8 ans, pendant que eux, ils cultivaient la terre et gagnaient déjà de l'argent. Mais on pourrait dire qu'on s'en fout de ça, Oui, que ça n'a pas d'intérêt et que je l'ai aussi fait parce que, j'avais les moyens de le faire, la possibilité de le faire. Combien de gens qui pourraient être à ma exact. place n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas pu faire d'études, Déjà, parce que oui. moi j'ai eu la chance, voilà, j'ai pu en faire, mais plein de gens ne peuvent pas. Et Oui. qu'il y a aussi une question, Amartya Sen dirait les capabilities, quoi. Et qu'on a certains talents qu'on peut exprimer à certains endroits et pas à d'autres. C'est pas pour autant que ces talents-là, ils valent plus que d'autres, quoi. C'est que moi, j'ai peut-être pu faire des études d'économie sans que ce soit un coût énorme pour moi en termes d'énergie et tout ça, quand pour d'autres, ça serait beaucoup plus dur et que leurs talents, ils sont à le mettre ailleurs. C'est juste qu'ils sont Tout à allés le fait. mettre ailleurs. Donc, Oui. voilà, il y a tout ça. Je trouve que ça envoie sur des débats très philosophiques, tout Oui. ça. Et en plus, c'est pas interdit de financer des étudiants qui peuvent pas être financés autrement, hein, de leur donner une espèce de revenu. Ah oui, alors moi je serais pro, là aussi, c'est pas du tout l'objet de cette interview-là, mais pro revenu d'existence, évidemment, Voilà, oui. revenu de base tout court, notamment pour les artistes, enfin bref, Oui. et pour les étudiants, bien évidemment, Oui, pour les voilà, tout à étudiants, quoi. fait. Tout à fait. Donc bon, donc voilà, ça c'est pour revenir Excellent. au Oui. sujet précis, donc c'est les systèmes d'échange locaux, clubs de troc, Donc etc. ça marche en fait, on pourrait dire, hein. Alors ça Et marche,
petite échelle et pour Petite aussi échelle. une raison assez, assez forte qui est que là, pour le coup, les échanges ne sont pas soumis à taxation. Donc, si moi, voilà, je donne dans l'association un cours d'éco et je reçois un cours Oui, d'anglais, ce n'est déclaré nulle part et l'État ne perçoit pas de taxe sur cet échange puisqu'il a été non monétaire. Et donc ça, il me semble que les États y tolèrent tant que c'est petit. donc c'est Mais à si petite jamais on échelle, oui. voyait, voilà, si on voyait massivement se développer ces échanges réciproques entre les gens et qu'il y ait plein d'échanges qui du coup, échappent à la taxation, on peut être sûr que ça sera interdit. Oui, Donc ce moi, la sera... limite, je vois là, c'est, voilà, nous, les monnaies locales, ils acceptent parce que ça va, on Oui, file la vous TVA, payez tout vos va taxes, et bien, ben, voilà. ça va. On est dans le système marchand, donc aussi, il y a certains fondamentaux qu'on ne remet pas en question. Par contre, les sels, ça pourrait être beaucoup plus puissant parce que plus transformatif, plus Ben, rupture, la remise plus en à rupture. niveau Voilà. de... Oh là là, ça c'est radical, hein. Voilà, c'est plus en rupture, c'est plus rupturentiel. Ouais. Et en plus, on ne paye pas de taxes sur les transactions. Donc ça, c'est pas OK pour les États. Et c'est là où, par contre, il y a des avantages donc des monnaies locales et des celles qui sont un petit peu Qui se différentes, rejoignent. qui Ah, se qui sont rejoignent. différents, oui, Et d'accord. enfin, ils se rejoignent sur certains points, ils Oui, divergent sur d'autres. Et surtout, donc, il y a pour moi un écueil aux monnaies locales, qui est que les monnaies locales, elles ne sont pas elles peuvent pas créer des unités monétaires. Elles ne créent pas, puisque la seule oui, chose qu'on fait, c'est on exact. transforme des euros Bah déjà oui, existants en unités monétaires. Mais il faut que l'euro préexiste. Donc, on ne oui, remet pas en question fondamentalement la création, oui, la façon dont est créée la monnaie dans le système avec les monnaies locales. tout à fait, tout à Et fait. c'est là où entrent en jeu quoi? Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, tout à Et fait. on y vient. Voilà, c'est notre Ouais. sujet d'après.